Ok, je viens de recevoir une note vocale d'une femme. On va écouter ensemble et puis je donnerai mon avis ici, mais chacun donnera aussi sa conception, son avis en commentaire, mais surtout dans le respect. Bonjour Dame Bolou, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai quelque chose à vous raconter. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Je travaille avec une servante de Dieu. Voilà. Et son mari, que je connais bien, il sait aussi que je travaille avec sa femme. Mais il m'envoie des messages de drague. Et je ne sais pas quoi faire. Je lui ai une fois envoyé un message pour dire qu'il arrête parce que ce n'est pas bien qu'il est marié. Mais il continue, il dit que ça va rester entre nous. Il me promet tellement de choses. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je dois en parler à sa femme? Parce que ça me met mal à l'aise quand je suis avec elle. Vous entendez ça? Ce genre de truc. Ah, les pères. Je lui ai déjà répondu. Mais ça là, je sais qu'il y a beaucoup qui vivent ça. Il y a beaucoup qui traversent ce genre de situation, mais elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. Elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. Il y a d'autres là. Les hommes de Dieu là. Ils les traquent jusqu'à... Elles finissent par tomber dedans. Puis elles sont dedans. Il y a d'autres aussi là. Elles repoussent les avances. Mais les gars continuent. Elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. Si elles doivent en parler à d'autres hommes de Dieu, si elles doivent en parler à la femme de ces derniers-là, elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. Il y a des choses comme ça là, il faut exposer. Mais quand on expose là, on ne donne pas le nom de la personne. C'est ce qui est bien. Au moins tous ceux qui sont dans ce genre de cas là, ils vont écouter. C'est très important. C'est très important de relever ce genre de points là parce que ça existe beaucoup. Beaucoup. Moi-même là, j'ai vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça là. Mais j'en viens. Je vais dire ce que je dois dire à cette jeune dame là. Je vais te dire, ma chérie, ma soeur, il faut être ferme. Il faut rejeter fermement ces avances-là. Parce que non seulement il trahit Dieu, mais il trahit aussi sa femme, son épouse. Il faut rejeter ça même. Il ne faut même pas te laisser entraîner dans ce genre de choses, même si ce n'est pas plaisanterie. Parce que c'est dans plaisanterie, ça commence et puis ça devient sérieux. Il faut rejeter ça même. Maintenant, la question de savoir s'il doit en parler à sa femme, je dirais pour le moment, n'en parle pas. Si pour le moment, ça veut dire que tu vas en parler, s'il continue. Pour le moment, là, n'en parle pas. Si c'est pour une fois, mais bon, du moment où tu m'as dit et puis tu demandes conseil, pour le moment, là, n'en parle pas. Mais tu lui fais savoir que s'il continue, tu vas en parler à sa femme ou à des hommes de Dieu, en tout cas à des autorités spirituelles. Maintenant, dans ce cas-là, si tu as fini de lui dire ça et qu'il continue, il te traque, il t'envoie des messages, il fait ceci, il fait cela. Les messages qu'il t'envoie là, n'efface pas, tu fais des captures. Et puis tu gardes. Tu gardes. Quand il continue là, tu gardes. Tu gardes les preuves. Maintenant, malgré que tu lui dises d'arrêter, sinon tu vas en parler, qu'il continue, tu t'en vas maintenant dire à son épouse ou bien à une autorité spirituelle. Parce que si tu t'en vas directement voir son épouse, ça va faire bizarre en fait. Ça peut détruire le foyer. Va voir une autorité spirituelle. Va voir un pasteur, puis tu lui en parles. Je ne sais pas, mais cherche, même s'il est un père spirituel, quelqu'un qui est en tout cas grand spirituellement que lui, soit son père spirituel, sa mère spirituelle, ou même des personnes qu'ils appellent papa, maman, cherche à les rencontrer. Et puis maintenant, tu leur expliques ça. Avec preuve à l'appui, raison pour laquelle je dis de faire des captures. Avec preuve à l'appui. Faut pas tomber, il dit ne tombe dans aucun de ces pièges. Parce que malgré ça, là, quand tu vas lui dire non, arrête là, il va continuer. Il va te promettre des choses. Souvent même là, il peut te faire dépôt. Il va t'envoyer des choses pour que tu puisses accepter. Il va même te dire que ça va se passer une fois. Oui, j'en parle parce que je connais. Il va même te dire que non, ça va juste se passer une fois. C'est pour juste une fois. Et puis, on va se laisser. C'est ni vu ni connu. On fait comme si rien. Hey! Faut même pas tomber dans ça. Toi, sois. Et puis, si tu lui parles là, tu lui parles durement, mais avec respect. Toujours avec respect. Parce que c'est le mari de quelqu'un que tu appelles maman. Ah. Donc, avec respect, mais tu lui parles fermement. Tu lui parles durement. Parce que ce que lui-même est en train de faire là, c'est pas bien. Donc, il mérite même plus dur que ça. Mais, comme toi, tu respectes ta femme, tu dois aussi le respecter. Voilà. Sois ferme. Faut même pas tomber dans son piège. Et puis, s'il veut là, il n'a pas fait tout ce qu'il veut. T'empêter pour dire c'est faux. C'est faux. Toi, tu as gardé les preuves. Faut pas tomber dans son jeu. Comme je le disais tantôt là, moi là, ça m'est arrivé. Je ne dirai le nom de personne. Je connais une servante de Dieu. Et c'est son époux qui me faisait ça. Mais non.
Tu l'appelles le vieux, tu l'appelles le père. Ah, le père, papa, papa. Et puis, il mûrit ce genre de pensée en lui. Un jour, je reçois un message. J'ai plus le même téléphone. Il y a longtemps même. Ça peut faire 5, 6 ans. Il m'envoie un message. Pour dire on peut aller à Assini, à Bassam, pour être loin des gens. On va se laisser. C'est ni vu ni connu. Et puis, on va le faire une fois. Ça va se passer tranquille. Je vais te donner tout ce que tu veux. Première fois quand il a vu son message, il dit, ah, le père. Non, il ne va pas faire ça tous. Tu sais qu'il connaît ta femme. Et puis, il la respecte beaucoup. Il ne va pas faire ça. Malgré ça, quand il m'appelle, le père, respect, respect, respect. Pour moi, là, ça laisse arrêter. Pour moi, c'était genre, un jour, il voulait m'envoyer un message pour me tester. Il a fait encore 2 fois, 3 fois. Et ça, il lui a dit, le père, ça, il n'est pas supporté. C'est vrai, hein. Il y a un respect. Mais ça, là, il n'est pas supporté ça. Si ça continue, là, je serais obligé de dire ça à ton épouse. Parce que, c'est pas... En fait, ça ne me plaît pas même. Le simple fait d'échanger avec toi sur ce point-là, ça ne me plaît pas. Donc, franchement, c'est mieux de stopper, là. Depuis lors même, là, c'est bizarre. C'est bizarre, mais il y a toujours respect. Il y a toujours respect. Quand il le voit, bonjour le père, tranquille. Mais il n'y a même plus à faire des messages, à faire d'appels. Non, c'est fini. C'est fini. Donc, juste pour dire que soyons fermes. Dans ce genre de cas-là, soyons fermes. Sois ferme, ma chérie. Il ne faut même pas te laisser embobiner. Ne tombe pas dans ce genre de piège. Sinon, là, ils se connaissent, hein, les hommes de Dieu. Là. Et ils vont finir, là, ils vont s'asseoir et puis ils vont parler. Que le Seigneur nous bénisse.